Entre 16 et 30 ans, donc les jeunes, passent en moyenne 6 heures sur le smartphone. Ça va impliquer un problème de concentration sur les tâches qu'on doit effectuer. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut à tous, bienvenue. Vous connaissez l'émission Feel Good, les trucs pour se sentir bien. Aujourd'hui, nous allons parler de notre cerveau et du fait que nous soyons hyper connectés. Alors, notre connexion grandissante produit-elle des effets néfastes sur notre cerveau, sur nos neurones? Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais en parler, mais c'est Carole Carat. Salut Carole. Salut Cathy. Ça va? Ça va et toi? Alors, hyper connecté, est-ce que c'est un problème ou pas? En fait, c'est déjà une réalité. On est tous ça, de plus en plus connectés. Connectés, ça veut dire connectés à nos téléphones, aux réseaux sociaux, aux textos, aux emails. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et quand j'ai regardé en fait les dernières enquêtes et les dernières études qui chiffraient pour savoir combien de temps on passait sur ce téléphone, sur ce smartphone, on voit que sur Internet, on voit que entre 16 et 30 ans, donc les jeunes, passent en moyenne 6 heures. Je dis bien 6 heures sur le smartphone. Par jour, sur 24 heures. C'est quand même énorme, sachant qu'il faut quand même qu'ils dorment. Et ça compte pas les 1 à 2 heures où ils surfent sur les réseaux sociaux. D'accord, donc ça fait 8 heures en tout. Ça fait 8 heures. Ça veut dire quand même qu'il y a quand même un problème Ils étudient la nuit. En fait, ça veut dire qu'ils font tout en parallèle. Ça, on va en parler. D'accord. Ça veut dire aussi que, en fait, le problème, c'est que du coup, pourquoi j'avais envie de parler de ça, c'est que ça va impliquer un problème de concentration sur les tâches qu'on doit effectuer. Sur la tâche qu'on doit intellectuelle et qui se réduit à seulement 3 minutes de concentration. Seulement 3 minutes de concentration. Quand on fait une tâche, on n'a que 3 minutes de concentration. Exactement. Même si la tâche dure 3 heures. Oui, c'est-à-dire que toutes les 3 minutes, le jeune, il va regarder son email, il va regarder son texto, il va regarder si son SMS est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement 3 minutes de concentration? En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a par exemple quelque chose à faire, par exemple, on a un article à préparer, on a quelque chose à lire. Alors, on va se concentrer, on va se dire, je vais faire ça. Et le problème, c'est qu'on va réagir à plein de petits stimuli extérieurs. Donc, c'est quoi les stimuli extérieurs? C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est tous ces petits bruits, petites choses auxquelles on sait qu'on est connecté et qui peuvent nous dire, moi j'ai ma montre qui m'a dit vas-y hop, fais de la gym, lève-toi. Il y a toujours un moment où il y a quelqu'un qui nous dit un bip, un truc, etc. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va sortir de notre zone de concentration. Et comme on est sans arrêt en veille, c'est-à-dire qu'on est toujours en état où on surveille si quelque chose se passe, on a comme une sorte de radar, et ça va quelque part, on va prendre ce qui se passe, ces petits stimuli, on va les prendre. Et puis ça va nous faire sortir de notre concentration. Et donc on va être distrait. On va pas finir ce qu'on devait faire. Exactement. Voilà. Et ça, je vous parle même pas de la nocivité des écrans. Ça, j'en parle même pas. La nocivité des écrans, c'est encore autre chose. Et ça s'ajoute dans le fait que c'est aussi toxique pour le cerveau. Mais alors, quand même, il y a en creusant un petit peu plus tout ça, j'ai regardé avec le professeur. Enfin, il y a un professeur qui s'appelle le professeur Lionel Nakache de la Salpêtrière, qui dit qu'en fait, il a comparé la concentration, en fait, le cerveau en moment de hyperstimuli, c'est-à-dire quand il est très très stimulé, et que la région cérébrale, à ce moment-là, elle est proche des gens qui font une crise d'épilepsie. Donc, ça fait un petit peu peur. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'on est... on est en surchauffe. On est complètement en surchauffe. Voilà, comment on fait pour l'éviter, la surchauffe? Alors, c'est quoi la solution? Alors, la solution, en fait, ce qu'il faut, c'est segmenter son travail. Alors, on va se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai 3-4 tâches à faire. Donc, on va les segmenter en micro-tâches. On va commencer aujourd'hui, première chose à faire, je dois faire un article, je dois envoyer un email important, etc. On se concentre, même si ça dure quelques minutes, mais on se dit, je le fais. Et on s'octroie, après cette petite... Une fois que le travail est fini, attention, c'est très important, on s'octroie une petite pause. Une petite pause qui est comme une sorte de déconnexion. Voilà, c'est un peu comme la cigarette entre les trucs, entre guillemets. Voilà. Ce qu'il faut, c'est ça. Et se donner des plages de déconnexion, mais avoir surtout cette période où on se dit, je finis pas. Tant que j'ai pas fini cette tâche-là, je passe pas à l'autre. Voilà. Et alors, mettre son téléphone de côté, ça, c'est sûr. Si vous pouvez, les jeunes qui ont des examens, c'est impossible de réviser des examens dans des conditions avec un téléphone qui sonne toutes les 2 secondes, c'est impossible. Ou des groupes avec 250 personnes dans la fac qui disent « Et vous avez mis quoi comme réponse ?» Enfin, c'est énorme, c'est impossible, ils peuvent pas. Donc, il faut vraiment mettre son téléphone de côté. Mais il y a d'autres solutions. Okay. Il y a la méditation. Vous vous rappelez la méditation? Oui, bien sûr. On en avait parlé. Et en fait, la méditation, ça a été testé pour améliorer la concentration. Donc, ça veut dire que si vous méditez, une fois que vous avez fait 3 mois de méditation, ça, je vous rappelle encore, la méditation, généralement, il faut la faire le matin, le soir, au calme, en respirant, inspirant. En fait,
on a plus de facilité à aller ce vers quoi à poser notre attention sur quelque chose. C'est vrai que ça force à nous concentrer sur quelque chose quand Exactement. on fait de la méditation. Et donc, on pourra atteindre son but ou faire sa tâche qu'on s'était fixée plus facilement. Oui, en fait, ça engendre une forme de neuroplasticité. Ça permet de gérer ses neurones et surtout d'être dans le conscient. C'est-à-dire de savoir ce qu'on fait maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que généralement, on fait quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'on fait. C'est comme quand on est en voiture ou en voiture, par exemple. On est, je sais pas moi, déconcentré, on rate la sortie parce qu'on était ailleurs ou alors parce qu'on était sur le téléphone. Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que quand quelqu'un, par exemple, mange en travaillant, je ne sais pas si vous connaissez ça. Eh bien, moi, ça m'est arrivé déjà de manger en travaillant. J'avais obligé que j'avais pris mon déjeuner, par exemple. Voilà. Et donc, je me suis refait à manger une demi-heure après. Et je me suis dit, tiens, mais c'est quoi l'assiette dans l'évier ? Ah, mais j'ai déjà mangé. D'accord. Puis la balance aussi, elle a vu. Donc, voilà. Vous voyez, il faut pas essayer de mélanger plusieurs tâches en même temps. Et voilà. Mais bon, en tout cas, d'une manière générale, méditer, c'est un bon conseil. Être sensible à justement cette attaque. Essayer de poser les portables et d'être un peu moins connecté. C'est ça, mettre pas mal de sonneries en silencieux. Moi, je sais que je fais partie de beaucoup de groupes et j'ai enlevé les sonneries parce que c'était trop stressant. Ça sonnait tout le temps pour un petit truc, un petit rien et finalement, se protéger. Parce que, en tout cas, merci pour ces conseils. Merci à vous et bon courage. C'est pas facile. On va essayer de mettre tout ça en application. À bientôt, Carole. À bientôt. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.